Bonjour à tous, bienvenue. Donc il est 29, nous allons attendre 30 le temps que tout le monde puisse se connecter pour pouvoir commencer. Voilà, donc n'hésitez pas si vous ne nous entendez pas à intervenir dans la bulle de conversation pour nous dire si tout est OK pour vous. Et puis à 30, on va commencer. Il est 30, donc rebonjour à tous. Je me présente, Dorothée Bernard, responsable protection sociale et conditions de travail au pôle social de la Fédération des OGEC. Je vais co-animer ce webinaire avec Irène Pichon, chargée de développement social à la direction de l'action sociale retraite de Malakoff Humanis, et Philippe Béranger, responsable thématique aidant au sein du CCAH. Nous avons souhaité, dans le cadre du partenariat entre la Fédération des OGEC et le groupe Malakoff Humanis, aborder le sujet des aidants. Comme vous le savez, Malakoff Humanis, en tant que gestionnaire de la retraite complémentaire de tous les établissements de l'enseignement privé, offre un panel d'actions sociales qui est mis à disposition des employeurs et également des salariés, et notamment sur la thématique des aidants. Et lors de ce webinaire, ces actions vous seront présentées. Les objectifs de ce webinaire sont donc d'identifier le profil de l'aidant, de comprendre ce que cela implique d'être aidant et les conséquences sur l'activité professionnelle de l'aidant, et de mettre en avant le rôle de l'employeur grâce à des leviers d'action existants en termes légal, relationnel et d'accompagnement, notamment à travers les actions proposées par Malakoff Humanis. Voilà, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc je vais laisser la parole à Irène. Avant tout, pour précision, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la bulle de conversation et nous prendrons un temps à la fin de la présentation pour y répondre. Voilà, Irène, je vous donne la parole. Merci Dorothée, bonjour à toutes et à tous. Donc Irène Pichon, Malakoff Humanis. Quelques rapides mots concernant notre groupe Malakoff Humanis. Donc nous sommes votre groupe de protection sociale, caisse de retraite de l'ensemble des établissements de l'enseignement privé pour votre personnel OGEC, mais nous avons également la particularité d'être caisse de retraite pour les enseignants, tous les enseignants recrutés avant 2017. Donc moi, je travaille à la direction de l'action sociale retraite Malakoff Humanis et mes missions, eh bien, elles se résument en 3 mots. Ce sera l'écoute, le conseil et l'orientation pour vous, établissement. Alors, écoute, conseil et orientation concernant plus particulièrement 4 thématiques, puisque vous le savez, chaque mois, vous versez des cotisations à votre groupe de protection sociale, et ces cotisations, eh bien, elles servent également à financer cette action sociale. Financer cette action sociale pour vous accompagner sur la seconde partie de carrière, également favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, et puis pour les personnes qui rencontreraient des difficultés lors des aléas de la vie, eh bien, nous soutenons également vos collaborateurs en cas de situation et de fragilité sociale. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet des aidants, et on l'a vu avec la Covid-19, beaucoup de personnes se sont retrouvées en difficulté dans leur rôle d'aidant, d'où notre webinaire de ce jour. Donc j'ai le plaisir de le co-animer avec Dorothée, mais également avec Philippe Béranger, qui va nous parler donc des salariés aidants, comment les identifier afin qu'ils puissent travailler sereinement dans vos établissements. Puis ensuite, je vous préciserai comment l'action sociale retraite Malakoff Humanis peut vous aider à travers son réseau de proximité. Philippe, je vous laisse la parole. Merci Irène.
Et bonjour à tous. Alors, l'intervention qu'on vous propose aujourd'hui, effectivement, consacrée à la question des salariés aidants. C'est le terme que l'on utilise. C'est plutôt un thème assez nouveau dans le panorama et sur les questions sociales. C'est pas quelque chose qui est d'ailleurs forcément encore très bien traité par toutes les entreprises, d'où l'intérêt de s'y attarder un petit peu aujourd'hui. Alors, je vais essayer un petit peu de brosser le paysage et puis vous donner quelques grandes idées sur cette thématique qui est encore assez nouvelle. Alors, si on peut changer effectivement la diapo, voilà, c'est super, merci beaucoup Thomas. Les chiffres de l'aide en France. Alors, quelques chiffres parce que ça permet un petit peu de contextualiser les choses. On considère qu'en France, il y a à peu près 11 millions de personnes qui sont des aidants, ce qui en fait du coup un phénomène sociétal, puisqu'on ne peut pas dire que ça touche un nombre de personnes assez importante, un Français sur 6 en moyenne. C'est un chiffre qui est d'ailleurs en augmentation, ce qui n'est pas forcément aidant, parce que dans l'idée d'aidant, il y a la prise en charge des personnes les plus âgées et les plus vulnérables, et on sait que dans notre pays, qui est un pays vieillissant, il y a de plus en plus de personnes qui sont en perte d'autonomie. Autre grand chiffre que l'on peut donner ici, parce qu'il est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il y a effectivement une majorité de femmes qui sont aidantes, mais néanmoins, la proportion n'est pas complètement, comment dire, le parallèle entre les hommes et les femmes peut se faire. On voit qu'il y a quand même plus de 40% des hommes qui sont eux-mêmes aidants, donc tout le monde participe à ce mouvement. Bon, si on peut changer à nouveau la diapo, merci beaucoup. Alors, des exemples, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un aidant? On vous a mis ici des images pour que ça vous parle un petit peu mieux. Par exemple, c'est Jean-Pierre, et sa femme est atteinte de sclérose en plaques, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper d'elle, il va s'occuper d'elle tous les jours. Ça peut être aussi très fréquent, David et Fanny, qui, eux, ont une petite fille handicapée. Et cette petite fille, c'est sûr que c'est une charge, c'est un accompagnement spécial qui est à mettre en place pour elle. Et la troisième image, c'est Frédéric et sa mère, Simone. Simone, c'est une personne, on pourrait dire, très âgée et qui très certainement est en perte d'autonomie. Et on peut penser que Frédéric s'occupe lui aussi au quotidien de sa mère, ou en tout cas régulièrement. C'est ça, des aidants. Ce sont ici donc les trois personnes qu'on a vues très rapidement sur les slides. Cette relation d'aide, elle est assez unique aussi, je voulais le dire, c'est que c'est quelque chose qui peut durer bien sûr quelques années. On peut penser à quelqu'un qui est âgé, qui va mourir, et donc on va s'en occuper jusqu'à la fin, mais ça peut aussi durer toute la vie. Quand vous avez un enfant handicapé, vous êtes aidant à vie, forcément, puisque vous devez vous en charger. Être aidant, c'est quoi? Alors, être aidant, c'est quoi? C'est une personne qui vient en aide à un proche de manière régulière et fréquente. Pour accomplir tout ou une partie des actes et des activités de la vie quotidienne. Donc c'est quelqu'un qui est en situation de handicap, l'aider est en situation de handicap, il peut être aussi donc malade, atteint d'une maladie chronique ou d'addiction, ou encore, pour le troisième cas, donc en perte d'autonomie. Donc il s'agit d'une personne âgée. L'aide, avant tout, c'est quelque chose de psychologique, hein. C'est peut-être pas forcément ce qui vient forcément à l'esprit, mais avant tout, c'est une relation qui est liée à l'affection qu'on porte à quelqu'un. Moi, j'aime bien dire que c'est une relation d'amour avant tout. Vous êtes aidant de quelqu'un parce que c'est votre fils, parce que c'est votre conjoint, parce que c'est votre mère. Alors, évidemment, vous n'avez pas forcément tout choisi, mais en tous les cas, il y a l'idée du partage et c'est quand même, il y a l'idée aussi d'un amour un peu inconditionnel dans l'idée de l'aidant. Donc, c'est un élément important. Et derrière ce sentiment qui prime un petit peu toute la relation d'aidance, eh bien, il faut qu'il y ait une relation de confiance et derrière, eh bien, s'égrener un certain nombre d'activités qui peuvent être mises en place par les aidants. Alors, on a des petits exemples, hein, oui, dans les deux slides, c'est la même chose. Ça peut aller de l'aide à comment dire, des démarches administratives jusqu'à des aides à la cuisine, au lever, au coucher, aider à la toilette, etc., etc. Bref, toute la vie quotidienne peut être prise là-dedans. Ce qu'on remarque souvent d'ailleurs, c'est qu'un aidant, il peut progresser au cours de sa vie d'aidant, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il peut commencer par quelque chose de simple et puis petit à petit s'embarquer finalement, malgré lui, vers une aidance qui peut être plus soutenue. C'est aussi une aide, je le souligne ici, c'est qu'elle est bien sûr gratuite, hein, c'est une aide que l'on apporte à quelqu'un que l'on aime, mais il n'y a pas l'idée de la faire financer d'une façon ou d'une autre. Et
enfin, ça peut être d'ailleurs une des questions importantes de ce webinaire. Si on change de diapo, alors, vous allez me dire, est-ce qu'un aidant, finalement, il y a une définition, ça existe, c'est un statut, qu'est-ce que c'est? Alors, ça existe un peu, mais pas trop. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a quand même des définitions qui existent, notamment celle qui est donnée ici, Conférence de la famille de 2006, hein, je la lis rapidement, la personne non professionnelle, c'est un élément très important, c'est pas quelqu'un qui est un spécialiste de l'accompagnement, qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante, etc., etc. Et donc, on a derrière la liste des activités que peut faire l'aidant au quotidien. Et puis, je crois qu'il y a une deuxième définition derrière celle-ci. Et celle-là est intéressante aussi parce qu'elle montre bien l'évolution de la société. Elle date de 2015 et est considérée comme proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec qui il ou elle a conclu un PACS, son concubin, un parent, un allié, etc., etc. Ce que je veux montrer ici, c'est que dans le langage courant, on est passé assez rapidement, je trouve, ces dernières années, d'aidants familiaux à la notion de proche aidant. C'est-à-dire que vous pouvez être aidant, bien sûr, d'un membre de votre famille ou de votre couple, mais vous pouvez aussi être aidant de quelqu'un avec qui vous avez une relation privilégiée, un ami, votre voisin, quelqu'un que vous connaissez bien, que vous connaissez peut-être moins bien, mais avec laquelle vous allez entretenir une relation particulière. Et ça, je trouve que c'est une prise en compte de l'évolution de la société aussi qui est tout à fait intéressante. Si on change de diapo, voilà, toujours quelques chiffres sur la notion d'aidant. Alors, une fois qu'on a dressé un peu ce portrait de l'aidant, donc l'aidant, c'est quelqu'un qui va s'occuper d'une personne de façon régulière à travers des tâches répétées, souvent quotidiennes d'ailleurs, va se poser la question ce qu'on appelle le salarié aidant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un salarié aidant? Ben, c'est quelqu'un qui travaille et qui, sur une partie de son temps de vie, est également aidant. Et ça va être la difficulté, en fait, va pouvoir se situer à ce niveau-là. On considère dans les chiffres dont on dispose qu'il y a à peu près un salarié sur deux qui est en activité, donc c'est quand même assez important. Et la moyenne d'âge de ces salariés aidants est à peu près de 50-52 ans. Donc c'est quand même, si vous réfléchissez à la composition de l'entreprise française au sens classique, ce sont des gens qui sont très présents dans l'entreprise, enfin, qui travaillent, qui sont en activité professionnelle. Si on change de la diapo, merci beaucoup. Alors, un élément qu'il faut avant tout dire, c'est que quand on les interroge, les salariés aidants disent qu'ils aiment beaucoup travailler. Il y a 74%, ils sont satisfaits de leur travail. On n'est pas là pour remettre en question l'idée de travailler et être aidant. C'est vraiment l'idée qu'à quelqu'un qui est aidant, donc il y a une charge mentale qui peut être importante, eh bien, est plutôt satisfait de son activité professionnelle et va considérer le travail comme une source de répit, c'est-à-dire comme une source de satisfaction au quotidien, peut-être justement parce que ça lui permet de sortir de sa vie d'aidant qui peut être parfois un petit peu lourde. Alors, toutefois, il y a des impacts qui peuvent être présents dans la vie de l'aidant et qui peuvent être décelables, que l'on peut déceler parfois d'ailleurs dans le cadre professionnel. Donc, parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui disent « Tiens, oui, c'est vrai que Anne-Sophie, elle est souvent un peu irritable, Benjamin, il a tendance un peu à s'isoler, et Marie-Françoise, elle a des difficultés de concentration. » Alors, ce n'est pas forcément lié au fait qu'il est aidant, mais l'ensemble de ces causes qui sont notées ici, hein, vous voyez, ça peut être des petits points qui peuvent laisser penser en tous les cas qu'il y a peut-être quelque chose dans ce domaine-là qui peut ressurgir un instant ou un autre. Alors si on continue un petit peu sur ces mêmes idées des impacts sur l'activité, et si on change la diapo, merci beaucoup, non ça ne vient pas. Alors, on revient peut-être à celle d'avant, désolé, hein, mais il y a un petit temps de répit entre les deux diapos.
On peut avoir aussi chez quelqu'un qui va être aidant, eh bien, de la fatigue physique, chez les problèmes de dos, de l'anxiété, etc., etc. Et dans certains cas, ça peut aller, c'est là ça devient plus grave, jusqu'à une forme de dépression, hein, qui va être causée en fait par la charge mentale, c'est-à-dire que la personne est trop chargée entre une vie quotidienne professionnelle lourde et puis des obligations d'aidant sur une seule journée. Vous voyez le problème qu'il peut y avoir quand ça se reconduit tous les jours. Forcément, il y a un moment où il peut y avoir une véritable difficulté. Donc, tout ça pour dire, on a mis une dernière diapo un peu sur ces signes avant-coureurs qui peuvent permettre de déceler les aidants. C'est qu'il existe, c'est vrai, ce qu'on appelle des signaux faibles associés qu'on perçoit. Alors, dans les directions des ressources humaines, on étudie souvent ça à la loupe. Hein, c'est lorsqu'un salarié, par exemple, a des absences répétées, non expliquées. Hein, quelqu'un qui arrive toujours à 10 h du matin alors qu'il doit commencer à 9 h. S'il n'y a pas d'explication valable, c'est que peut-être il y a une activité avant et que cette activité, peut-être qu'il va s'occuper de sa mère ou qu'il va passer dans un établissement voir son conjoint qui est en difficulté. Le retard, c'est à peu près la même chose, hein, en tout cas ce qui est retard non expliqué. Et puis l'émotivité, l'épuisement, le repli sur soi, etc., etc. La tristesse ou le découragement, les troubles du comportement. Alors, tout ça pour dire, en fait, hein, tout ce qu'on appelle les signaux faibles associés, c'est que, en fait, il faut en parler. Et c'est un élément qui est très important, c'est-à-dire que l'aidant, la plupart du temps, le salarié aidant en l'occurrence, il ne va pas forcément d'ailleurs percevoir que lui-même, il a ces problématiques-là. Il va peut-être même trouver que si on lui fait des réflexions sur ces absences répétées, que c'est même injuste. Et il est donc important qu'on puisse parler avec lui pour pouvoir bien essayer de cerner un peu la situation et de comprendre ce qui se passe dans sa vie, si c'est quelque chose qui est fait pour durer ou si, au contraire, bon, c'est une situation un petit peu temporaire. Alors, je crois qu'on peut tout afficher, c'est peut-être plus simple. Voilà, très bien, merci beaucoup. Non, avant, déjà, super. Les impacts sur l'activité, toujours un petit peu sur ces idées, ces conséquences par rapport à la personne qui peut être représentée par les danses. Avant tout, ce que l'on craint, c'est l'absentéisme. Hein. Et il y a des entreprises, enfin ici on est assez proche de certaines entreprises qui sont arrivées à démontrer que les questions d'absentéisme, dans certains cas, étaient liées à cette notion de salarié aidant et que donc il pouvait y avoir dans certains cas un problème donc, de productivité et d'activité si effectivement l'entreprise ne fait rien, ne prend pas en main la situation. Même chose pour le présentéisme. Hein. Vous savez que le présentéisme, c'est le fait d'être à son bureau et de ne rien faire. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne faites rien dans le cadre de votre travail, c'est que soit votre employeur ne vous donne pas de travail, mais ça, c'est pas très légal, soit que vous êtes trop fatigué pour pouvoir vous-même travailler. Et là, à ce moment-là, vous faites simplement du présentéisme, mais ce présentéisme lui-même détériore l'activité. Donc, tous ces signaux, en fait, doivent bien être identifiés par les managers, hein, par les directions d'entreprise, pour pouvoir essayer de proposer des solutions et, avant tout, bien sûr, dans un premier temps, écouter ce que peut dire la personne. Alors, du coup, si on change un petit peu de thème, donc on écoute les personnes, et quand on écoute les personnes, quand on écoute les salariés aidants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont des besoins, et ces besoins, ils sont relativement faciles à comprendre. Je ne dis pas que après c'est facile de répondre à ces besoins, mais en tous les cas, on peut comprendre comment ça fonctionne. La plupart du temps, et pour beaucoup, ils ont besoin d'informations. Quand vous êtes aidant, par exemple, de quelqu'un qui développe une sclérose en plaques, parce que c'est l'exemple qu'on avait tout à l'heure, une sclérose en plaques, moi je ne suis pas spécialiste d'une sclérose en plaques, mais si j'avais quelqu'un dans mon très proche entourage qui avait une sclérose en plaques, je voudrais tout savoir de la sclérose en plaques. Et donc, il y a un besoin de connaître un petit peu les maladies qui sont associées à l'aider, et il y a une recherche importante d'informations qui n'est pas toujours d'ailleurs très facile à trouver. Il y a aussi des demandes d'informations sur la question juridique, réglementaire, à quoi j'ai droit, puisque je suis aidant, à quoi est-ce que mon aidé a droit, qu'est-ce que je peux faire, à toute cette panoplie. On vit dans un pays qui est extrêmement réglementaire et qui a une tendance à tout régler par ce système-là. Et donc, accéder à l'information de qualité, c'est un élément important. Et donc, il y a cette demande-là.
Autre élément que vont demander les salariés aidants, qui est presque aussi important, et moi, à mon sens, c'est même encore plus important, c'est de la flexibilité sur les horaires. Les horaires partagés, le travail à temps partiel, le télétravail, maintenant on connaît très bien, les horaires adaptés, etc., etc. Donc la possibilité de faire son travail dans un cadre un peu différent au niveau horaire, c'est un élément qui répond complètement aux besoins des aidants. Autre demande, et qui celle-là peut être peut-être plus surprenante, mais en fait l'aidant, on a dit tout à l'heure que c'était un non professionnel. Et ce non professionnel, il a tendance au cours de sa vie d'aidant à vouloir se professionnaliser. Et pour se professionnaliser, il a besoin d'un peu d'être formé. Alors formé en fonction, bien sûr, des cas, c'est difficile de le dire, mais par exemple la formation à la posture, c'est-à-dire que si vous devez par exemple lever quelqu'un depuis un lit sur un fauteuil tous les jours, ça peut être une situation assez classique, si vous apprenez à le faire, c'est mieux pour la personne et puis pour votre dos aussi, parce que vous ferez moins mal. Donc, il y a peut-être des apprentissages de ce type-là à faire. Autre exemple, apprendre à cuisiner avec telle ou telle problématique de régime. Comment est-ce que je fais pour faire à manger pour quelqu'un qui a telle ou telle maladie? Il y a aussi des besoins d'apprentissage de ce type-là, et donc il y a une grosse demande à ce niveau-là. Et puis, à peu près dans les mêmes proportions, et ça revient un petit peu à notre propos précédent, c'est que avant tout, les aidants, ils ont besoin de communiquer entre eux. Pas forcément d'ailleurs sous le regard d'un manager ou sous le regard d'une hiérarchie, pour faire les choses un peu larges, mais ils ont besoin d'échanger des tuyaux, des ressentis, des sentiments, et donc ils ont besoin de se connaître. Donc l'idée d'organiser dans l'entreprise, par exemple, des groupes de parole, enfin en tout cas d'initier des groupes de parole et de les faire vivre, c'est un élément qui répond déjà en grande partie aux besoins des aidants et qui est assez facile à mettre en œuvre. Il suffit qu'il y ait une volonté, on peut se faire accompagner par, Malakoff Humanis fait ça, je crois, très bien, avec un psy, pas de psy, une activité de théâtre, enfin il y a énormément de modalités pour faire ça, mais ça va permettre effectivement d'apporter des soupapes importantes et de régler déjà une partie du problème, puisque on l'a vu qu'un des gros problèmes des aidants, c'est souvent l'isolement, et que l'isolement, ça peut conduire à la dépression. Donc, encore une fois, parler, échanger, c'est vraiment le b.a.-ba. On continue. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi est-ce que les entreprises elles vont s'occuper de tout ça? C'est pas forcément leur boulot. Alors, c'est vrai que c'est pas au départ leur activité, mais comme c'est une population qui est quand même massivement présente dans les entreprises, on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là. Donc, il faut bien trouver des leviers, des solutions pour essayer d'améliorer la situation. Et encore une fois, je dis que c'est un petit peu complexe parce que dans le droit du travail, par exemple, si on repasse là-dessus, on est un peu gêné pour parler des choses intimes. Posez pas de questions intimes aux personnes avec qui vous travaillez, parce que dans notre fonctionnement et puis dans la réglementation en vigueur, c'est pas vraiment autorisé. Or, sur la question des aidants, c'est un peu comme sur la question du handicap, dans d'autres domaines. Dans un autre domaine, il y a une obligation quand même de s'intéresser à la personne et à ce qu'elle a, à ce qui se passe. C'est pas l'idée d'aller voir ce qui se passe, c'est l'idée d'essayer de trouver des solutions. Donc il y a cette importance-là. Alors, tous ces éléments, c'est l'enjeu pour l'entreprise qui sont cités ici, la performance individuelle et collective, qualité de vie au travail. On voit bien la qualité de vie au travail, c'est-à-dire qu'une entreprise dans laquelle on peut exprimer le fait qu'on est aidant, par exemple, salarié aidant. Je m'occupe de ma mère qui a 90 ans et qui reste chez moi. C'est un élément qui, si je peux le dire, si j'ai l'impression que mon entreprise me comprend, ça participe à la qualité de vie sur mon lieu de travail. Marque employeur, peut-être un petit peu aussi, c'est-à-dire que ça donne aussi de l'entreprise l'idée d'une entreprise qui, fait envie parce qu'elle s'occupe de sujets de société, c'est-à-dire qu'elle répond bien sûr aux besoins des salariés en leur donnant une activité ou des évolutions professionnelles, mais au-delà de ça, elle a aussi un regard sociétal, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse aussi aux gens pour ce qu'ils sont, et pas uniquement pour des femmes et des hommes de production. Un élément aussi qui est très important, c'est l'employabilité des seniors. On l'a dit, mais on est dans un pays vieillissant. Dans nos entreprises, on a beaucoup de gens qui ont plutôt mon âge, ou entre 45 et 55, 60 ans. C'est quand même très, très fréquent, je suppose, dans votre milieu aussi. Et on sait que ce sont des gens qui ont plus de chances maintenant d'avoir des parents très âgés,
voir peut-être un enfant qui est encore à domicile, s'il est en situation de handicap ou s'il a autre chose. Et on peut donc avoir dans ce spectre de personnes des gens sur lesquels on peut avoir des aidants qui auront peut-être besoin d'un coup de main. Voilà, puis on a parlé un petit peu des femmes. Alors, simplement pour les femmes, parce que on le dit ici, c'est un élément important, on a dit que c'est à peu près égal entre les hommes et les femmes, la question des aidants, mais dès qu'on passe à la question du handicap, par exemple, les aidants sont des aidantes à 80%. Hein. On sait que ce sont les femmes. Si vous avez un enfant autiste, un enfant polyhandicapé, ce qui sont des types de handicap les plus lourds, c'est la plupart du temps la femme la mère qui s'occupe de cet enfant, qui devient d'ailleurs, il peut devenir un adulte. Et donc, pour l'entreprise, répondre à tous ces enjeux, travailler sur la qualité de vie au travail, travailler sur l'employabilité des seniors, eh bien, c'est apporter des solutions à la question des aidants. Globalement, ce que l'on voit quand on fait des études, on en a fait avec Malakoff Humanis très régulièrement sur cette question-là, sur les salariés aidants, c'est que les entreprises connaissent encore peu cette question-là. Ça veut donc dire que les politiques d'accompagnement pour les salariés aidants, vraiment établies, élaborées, il n'y en a pas encore énormément. C'est encore quelque chose qui est complètement en devenir et à faire. Très peu d'entreprises aussi savent très bien qui sont les aidants dans leur périmètre. Hein. Qui est-ce qui est aidant? Comment est-ce qu'on va le savoir? C'est pas forcément très simple. Et par contre, dans beaucoup d'entreprises, que l'on constate, et là on le constate vraiment, Irène et moi, c'est que il y a beaucoup d'aides informelles et dérogatoires, c'est-à-dire que on va s'arranger avec le manager, il va nous laisser partir plus tôt, il va nous donner un demi-journée ici, il va me laisser aller chez le médecin avec mon parent. Bref, il y a des arrangements comme ça, mais qui ne sont pas pris en charge par les ressources humaines, qui d'ailleurs ne sont pas forcément informés de ce qui se passe, mais c'est des petits arrangements comme ça. Et quelque part, à titre personnel, je trouve ça regrettable parce que ça prend un côté un peu donc dérogatoire et ça peut aussi amener des situations iniques, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont être bien traités et puis d'autres qui n'auront pas droit à un traitement qu'on peut considérer comme normal. Voilà, on continue peut-être. J'essaye de me dépêcher, peut-être aller. Voilà, les obligations de l'entreprise, je vais très vite là-dessus. Ce que je voulais simplement dire là-dessus, c'est que on sait que l'entreprise elle a pour obligation d'assurer la santé physique et psychologique de ses salariés. Donc, on est bien dans un domaine qui, a priori, la concerne, hein, dans cette idée des salariés aidants. Et autre chose, c'est que les entreprises maintenant ont obligation de négocier soit sur la qualité de vie au travail, soit sur la question des aidants, des salariés aidants, et donc ont la possibilité, bien sûr, de mettre en place des dispositifs X et Y, mais qui peuvent permettre de répondre aux besoins des aidants. Voilà, on change peut-être de diapo. Alors, pour les entreprises qui ont mis en place des choses, ce dont on se rend compte, c'est que c'est une étude anglaise qui date de 2012 et qui, je trouvais, est assez impressionnante en termes de résultats, hein, si vous y réfléchissez, c'est-à-dire que dans une entreprise dans lesquelles on fait vraiment quelque chose, on met en place des politiques appropriées aux besoins des aidants, on s'aperçoit que l'augmentation du moral monte de 93%. Alors les chiffres, hein, c'est incroyable. L'engagement des salariés, 85%. L'efficacité du collectif de travail, 75%. 88% des réductions des arrêts maladie de l'absentéisme. Alors, même si, bon, c'est anglais, donc je ne connais pas exactement le mode de calcul qui préside à ça, mais en tous les cas, ce que l'on peut voir, c'est que si on met en place des politiques adaptées, on a un résultat qui permet effectivement d'améliorer l'engagement des salariés au sens large. Voilà, on change de diapo. Alors, tout ça un petit peu pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que les leviers d'action pour les entreprises, elles sont, on en a un petit peu parlé, mais de trois types finalement. C'est essayer de proposer un accès à une information et à des ressources externes. Donc,
donner accès à des infos. Il y a énormément d'infos qui sont disponibles sur la question des aidants, qui sont en libre accès. Hein. Il y a des sites internet, il y a des sites internet de l'État, il y a des sites internet qui sont privés. Il y a énormément de documentation qui sont possibles, qu'il est possible de trouver, et qui sont d'ailleurs, je trouve, de plus en plus qualitatives. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre ici. 2, l'organisation du travail. C'est-à-dire que penser salarié aidant, c'est penser organisation du travail, revoir le temps de travail, l'adapter, tenir compte des problématiques de chacun. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle les initiatives communautaires. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué. J'étais encore sollicité ce matin sur une entreprise qui pensait mettre ça en place. C'est créer en fait des groupes intranet à travers l'intranet de l'entreprise ou qu'on va animer au départ et puis après qui vont peut-être un peu s'animer toutes seules d'aidants, de salariés aidants qui vont bien vouloir mettre en place quelque chose entre eux. Voilà. Très vite sur les congés aidants, parce que ça, on pourrait y passer la journée. Il y a une réglementation qui existe et qui permet, enfin c'est la loi, donc là c'est le respect de la loi, qui permet à chacun de prendre des congés en fonction, de la situation d'aide dans laquelle il se trouve. On a 3, congés de proche aidant, congés de solidarité familiale, congés de présence parentale. Ce ne sont pas énormément de jours, hein, c'est à peu près 3 mois nous parlons du premier congé de proche aidant, c'est 3 mois renouvelables dans la limite d'1 an sur une carrière au total. Et ce congé de proche aidant, on en parle beaucoup parce qu'il bénéficie d'une indemnisation par la CAF depuis quelque temps. Mais il y en a un autre, solidarité familiale pour la fin de vie et puis présence parentale pour les personnes qui s'occupent des enfants. Donc s'il y a des questions là-dessus, on pourra répondre. Après, c'est toujours des sujets qui sont un peu plus longs. Toujours dans les spécificités réglementaires qui existent, si on change la diapo, voilà, il y a aussi le dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants, ce qui permet à tout salarié de renoncer anonymement ou sous contrepartie à des jours de congé non pris au profit d'un collègue qui a un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap. C'est un dispositif qui est assez récent sous sa dernière version, mais qui existait il y a déjà quelques années et qui fonctionne assez bien, qui peut même faire l'objet d'une certaine communication. Enfin, c'est un sujet qui est assez intéressant pour beaucoup d'entreprises. Voilà, et du coup, si on finit voilà. Ce que je voulais dire en conclusion de cette approche assez rapide sur les aidants, c'est que on a vu que certaines mesures peuvent aider les salariés aidants à mieux vivre leur situation avec des avantages importants pour l'entreprise. Donc ça, c'est l'élément vraiment important. Et que notamment le développement du temps partiel, du télétravail, bref, des aménagements des horaires de travail est un élément qui est très, très important pour améliorer la situation. Et puis peut-être pour finir, c'est que cette question des salariés aidants, on en parle beaucoup, mais si on y réfléchit bien, c'est une situation assez banale, assez normale dans la vie. Hein. Vous êtes aidant à une période de votre vie, puis vous l'êtes plus, puis il y a quelqu'un qui sera aidant de vous à un autre moment. C'est-à-dire que c'est ces jeux de solidarité en fait qu'il faut apprendre à mettre en œuvre, et dans ce domaine-là, l'entreprise peut à sa façon participer à cette mise en commun des enjeux de solidarité au niveau des personnes. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais je crois que le temps nous est très compté. Je vois qu'Irène me fait des gros yeux, donc je vais... Merci Philippe pour cette approche. Moi, je vais reprendre la main effectivement pour faire un parallèle avec ce que Malakoff Humaniste Retraite peut vous proposer, en plus de ce que prévoit la loi, de ce que vous venez de nous présenter. Donc nous avons une équipe de chargés de développement sociaux qui est présente partout en France et qui est là pour vous écouter, pour recueillir évidemment vos besoins et puis pour essayer de construire avec vous un parcours spécifique sur cette thématique de l'aidant. Donc on l'a vu, ce sujet, il est très peu souvent abordé dans le milieu professionnel. Or, c'est une réalité et c'est une réalité également pour vos établissements. Alors, comment l'intégrer, comment aider vos salariés sur l'ensemble du territoire?
Alors, en fonction des besoins, hein, du contexte de chaque établissement et de vos contraintes également, eh bien, nous allons pouvoir mettre en place des actions collectives, mais également proposer, on le verra en fin d'exposé, des dispositifs individuels hein, pour accompagner vos salariés dans ces situations d'aidance. Donc, comment? Eh bien, en informant, en sensibilisant, hein, puisque Malakoff Humanis peut vous proposer différents formats de présentation. Alors, ça peut être en distanciel, mais également en présentiel, on l'espère très bientôt. Alors, ce sont des actions d'information hein, au sein de vos établissements, des actions de sensibilisation. Ce peut être des ateliers hein, mis en place avec l'ensemble de votre personnel, mais également des représentations théâtrales hein, pour un petit peu cibler ce sujet et l'aborder d'une autre manière. On réalise également des webinaires, comme le webinaire de ce jour, et on fonctionne avec des outils digitaux, mais également avec du support de communication très classique, dématérialisé. Je vous les présenterai en fin d'exposé. Sachez que nos durées d'intervention sont variables, hein, ça peut aller d'1 heure jusqu'à plusieurs ateliers consécutifs lorsque l'on détecte un groupe d'aidants à accompagner plus particulièrement. Et ces actions, surtout, elles s'adressent à l'ensemble hein, des parties prenantes au sein de vos établissements. Vous, attaché de gestion, responsable administratif ou directeur d'établissement, mais également, ce peut être les élus hein, du personnel, mais les salariés, les personnels administratifs, le personnel technique, le personnel d'entretien, mais également les enseignants, hein, puisqu'ils composent également les salariés de vos établissements, même si je sais que vous ne les rémunérez pas, en tout cas, ils sont bien adhérents Malakoff Humanis. Donc, on l'a vu, hein, souvent, les aidants n'ont pas toujours conscience qu'ils sont aidants et c'est important hein, pour vous, responsables, de pouvoir repérer ces situations de salariés aidants qui seraient en souffrance hein, dans vos établissements. Une précision d'importance, notre offre est majoritairement financée par les fonds sociaux Malakoff Humanis Retraite. Hein, donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Philippe nous a montré hein, les répercussions positives sur la prise en compte de ce sujet, sur l'ambiance du travail aussi parfois, hein, mais aussi sur l'efficacité des salariés. Donc, je ne vais pas y revenir, mais nous pouvons également vous accompagner dans la construction et l'animation d'un atelier, hein, en présentiel ou en distanciel. Donc, on s'adapte vraiment à vos contraintes, à vos besoins, hein, et là, ce sont des actions collectives. Je vais maintenant vous présenter des dispositifs vraiment spécifiques à disposition de vos salariés. Et peut-être, je vais commencer cette présentation par un site internet que nous avons mis à la disposition des aidants qui s'appelle Essentiel Autonomie. C'est un site de référence, en fait, hein, qui concerne l'aide aux aidants et vos salariés pourront y trouver de l'information autour de la perte d'autonomie, les aides, les solutions de répit, comment trouver, comment évaluer le GIR, par exemple, comment faire une simulation du montant de l'APA. Il y a également sur ce site un comparateur d'établissement, d'hébergement pour personnes âgées, par exemple, hein, qui peut vous aider à décider de tel ou tel établissement pour votre proche. Vous pourrez également vous inscrire à un programme d'accompagnement avec des mails dédiés aux aidants qui s'appelle « J'aide, je m'inscris ». C'est vraiment un outil d'information, de conseils et de solutions qui sont simples hein, et surtout adaptées pour vos salariés aidants qui se disent très souvent noyés dans une jungle d'informations. Hein. Donc là, on condense cette information pour mieux les aider. Le service Orisea, qui est un autre service, peut également aider vos aidants à évaluer leurs besoins. Les conseils, des solutions à mettre en place hein, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation d'aidance. Et puis, ce service peut leur permettre également d'évaluer des coûts et puis surtout de solliciter des aides, hein, aides légales, mais également des aides extra-légales.
Philippe a parlé tout à l'heure de sujets de préoccupation qui peuvent déstabiliser vos salariés. Le sujet financier en est un. Et pour vos collaborateurs aidants qui peuvent rencontrer un déséquilibre budgétaire, eh bien, nous pouvons leur octroyer ponctuellement une aide exceptionnelle. C'est une aide qui sera non remboursable et qui pourra participer à des frais variés. Je pense notamment au recrutement d'une auxiliaire de vie ou à des frais de garde ou de transport, ou bien ça peut être également l'inscription à un séjour de répit. La liste est vaste et pour tout ce que je viens de vous indiquer à titre d'aide individuelle pour vos salariés aidants, un seul point d'entrée chez nous, le 39 96. Donc faites passer ce message. Sachez qu'une attention particulière sera apportée pour les jeunes aidants avec une palette d'aides qui leur est vraiment réservée. Alors quand je parle de jeunes aidants, eh bien je parle de personnes qui ont généralement moins de 26 ans et qui sont confrontées à ce rôle d'aidant, et ils sont nombreux en France, puisqu'on en dénombre un peu plus de 500 000. Et ça peut faire également écho aux jeunes aidants qui pourraient être scolarisés également dans vos établissements. Concernant les partenaires, eh bien, pour vous aider, nous avons imaginé un maillage à votre disposition, vous, établissement, qui avez la possibilité d'être accompagné par un chargé de développement social présent dans chaque département en France. Je vous communiquerai la liste tout à l'heure. Et puis vos collaborateurs qui sont pris en charge par des professionnels de l'action sociale, on l'a vu en composant le 39 96. Mais l'aide, elle va au-delà d'une simple écoute, puisque en fonction de leur situation, eh bien, nous pourrons ensuite les orienter vers des partenaires engagés et reconnus, comme le CCH, avec lesquels nous construisons et nous animons des solutions. On a évoqué le risque d'épuisement. Je pense notamment à des partenaires qui me viennent en tête, comme Manureva Répit ou Vacances Répit, qui organisent par exemple des séjours de vacances de répit avec ou sans hébergement que nous prenons en grande partie en charge. Dans un tout autre registre, on l'a évoqué avec Philippe, nous faisons appel également à des experts pour pouvoir sensibiliser vos salariés lors de conférences ou d'ateliers théâtre ou de mise en situation pour reconnaître les fameux signaux faibles qu'a évoqué Philippe tout à l'heure, que les aidants envoient ou n'envoient pas, parce qu'ils ne les envoient pas toujours. Et ça permettra également à votre établissement de faire savoir son appétence et surtout la façon de gérer ce sujet des aidants. Donc vous l'avez vu, l'accompagnement est varié. Nous avons des partenaires locaux, des partenaires nationaux. Alors surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour que l'on co-construise ensemble un parcours adapté à vos besoins. Vos salariés aidants, qu'ils soient à l'entrée de leur vie d'aidant ou en fin de vie, ou même dans une situation de crise, lorsqu'ils sont épuisés, on l'a vu, ça a des impacts au quotidien dans vos établissements. Dans un tout autre registre, je pense qu'il est important que je vous fasse suivre cette information, puisque Malakoff Humanis propose à vos salariés aidants de réaliser un bilan de prévention médico-psychosocial dans un centre de prévention Bien Vieillir Agir Carco. Ces centres de prévention, ils sont au nombre de 14 en France, répartis géographiquement sur tout le territoire. Et ils ont des antennes locales qui se délocalisent effectivement régulièrement. Alors actuellement, sachez aussi que ces bilans peuvent se faire en téléconsultation. Alors, comment ils s'organisent, ces bilans? Eh bien, ce sont des bilans d'une durée de 2 heures. Il y a tout d'abord un entretien médical qui va insister sur certains aspects, ça peut être la nutrition, le sommeil, les addictions, puis un entretien psychologique qui permettra d'évaluer la situation de l'aidant dans son histoire familiale. Donc le suivi ne s'arrête pas à ces 2 heures de rencontre, puisque le centre de prévention contacte l'aidant et s'il le souhaite, dans les 3 mois, suivant le dernier entretien, il peut
l'accompagner et surtout lui proposer d'assister à des conférences et à des ateliers sur cette thématique ou les thématiques qui lui sont propres. Donc, relayez, vous, cette information auprès de vos salariés aidants, c'est leur permettre de prendre du temps pour eux et aussi de se faire accompagner par des professionnels. Alors, vous l'avez vu, notre offre est vaste. Si vous souhaitez communiquer dans vos établissements sur ce sujet, eh bien, nous mettons à disposition différents outils. Il peut y avoir des supports, des affiches, des flyers, des webdocs, et puis un document qui s'appelle l'infopratique, qui synthétise un petit peu l'ensemble de notre offre Action sociale, en plus de cette offre aidant que je viens de vous présenter aujourd'hui. Donc, nous sommes présents partout en France. Je termine par la carte de France avec l'ensemble du réseau. Donc, dans chaque département, un chargé de développement social est présent et le relais de l'offre que je vous ai présentée aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à les contacter sur ce sujet de l'aidance, mais également sur le sujet des fragilités sociales, du handicap ou de la seconde partie de carrière. Voilà, écoutez, Philippe et moi-même espérons avoir pu vous éclairer sur ce sujet de l'aidance. Nous sommes évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup Iris et Irène, pardon, et Philippe encore une fois. Donc effectivement, les informations étaient denses en 45 minutes. Vous pourrez réécouter, revoir ce webinaire avec le replay. Et puis le support de présentation sera mis à disposition sur la documentation EasyRH. Et alors il y a quelques questions, notamment sur l'indemnité CAF. Est-ce qu'elle est plafonnée? Est-ce que Philippe, vous avez cette information? Alors, votre micro est coupé. Voilà, c'est mieux comme ça. L'indemnisation du congé de proche aidant, je pense que c'est de ce dont on parle ici. Alors, c'est une indemnisation qui est assez récente, elle date d'octobre 2020, et elle est de 43 € par jour pour les personnes en couple et 52 € par jour pour les personnes seules. Elle est bien versée par les CAF. Je n'ai pas de connaissance de plafonnement. C'est l'info dont je dispose à ce moment-là. Ouais. D'accord. Et alors, on a une question aussi sur comment justifier qu'on est aidant. Est-ce qu'il faut une attestation sur l'honneur ou comment c'est toute la difficulté de l'entreprise, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire de fichiers, on ne peut pas créer de structures particulières pour les aidants. Il n'y a pas de déclaration non plus sur l'honneur. On est plutôt dans des jeux de confiance qui doivent se mettre en place. C'est pour ça qu'on parle. Je crois que l'idée, par exemple, de la communauté d'aidants à travers un réseau intranet. Quelque chose qui est assez léger parce qu'il n'y a pas de déclaration, par exemple, mais on peut imaginer que les gens qui en font partie sont concernés à un moment ou à un autre par le sujet. Mais il n'y a effectivement pas de déclaration possible à ce jour. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, au vu du temps, on va devoir s'arrêter là, mais si vous avez d'autres questions, nous pourrons y répondre et revenir vers vous. Encore une fois, vous pourrez regarder le replay et puis tout le support sera sur EasyRH. Et voilà, on vous remercie et très bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.